Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera donc un vlog. Je suis Laetitia de la chaîne Comme 3 Pelotes. Vous pouvez me retrouver donc sur la chaîne YouTube, sur Ravelry et sur Instagram avec ce même pseudo. Alors nous sommes lundi 24 juillet. On voit mon petit Rokiti là qui prend l'air. Voilà. Ce matin, ce matin il est midi et demi, hein, pause déjeuner. Ce sera à côté boulot. Puisque c'est le boulot, voilà, j'ai partagé ma vidéo de la semaine dernière, un petit peu plus d'une semaine ce matin. Donc, je suis ravie d'avoir réussi à la partager ce matin, parce que j'ai eu quelques petits problèmes techniques quand même, voilà, mais bon, ça s'est quand même fait, donc c'est cool d'avoir réussi à quand même finaliser tout ça et à vous la partager. Je vous remercie déjà pour les premiers commentaires. J'avais l'impression effectivement que ça allait être un petit peu brouillon parce que c'est vrai que vu que je l'ai fait sur vraiment plus d'une semaine, 10 jours, c'est vrai que quand on tourne le début, les premiers jours, on avance dans la semaine. Quand on gagne une vidéo, ça s'enchaîne évidemment, mais quand on la tourne, ça se fait au fil du temps. Et quand je suis arrivée à la fin du montage, sachant que j'avais déjà fait une partie de montage, je me suis dit, oh là là, ça se trouve, ça va être hyper brouillon. Mais bon, vous m'avez dit que non, donc c'est cool, ça me fait plaisir que ça vous convienne et que ça soit quand même agréable à regarder. C'est vrai que j'étais un petit peu dubitative là-dessus. Alors, je reviens ce matin pour vous faire un petit coucou de début de semaine. Cette semaine, qu'est-ce que j'aimerais faire? Alors, j'aimerais avancer mon petit top au crochet. Donc, je leur montre rapidement pour celles qui arriveraient sur cette chaîne. Soyez les bienvenus d'ailleurs si c'est le cas. Ici, on parle tricot, crochet, filage, laine, voilà, plein de trucs. Plein de trucs que quand j'ai envie de le faire, je vous en parle. Donc, voilà le premier panneau. Et donc, je suis en train de faire le deuxième. Je suis en train de faire le deuxième, qui est quand même pas mal avancé. J'en ai refait un petit peu ce matin. C'est marrant parce que donc le premier panneau est bloqué et on voit qu'il y a une différence de taille alors que c'est le même nombre de dessins. C'est pas tant. Donc voilà, et puis c'est marrant, il paraît plus jaune le demi-panneau là que le panneau bloqué. Voilà, donc j'aimerais terminer ce panneau, en démarrer un autre puisqu'il est composé de 4 panneaux, ce petit top. Je vous en ai parlé la semaine dernière, je vous ai parlé dans le vlog de la semaine dernière et je vous ai parlé de la chaîne YouTube qui propose le tuto. Donc si ça vous tente d'aller voir, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur ma vidéo de la semaine dernière. Parce que c'est vrai que le tuto est plutôt bien fait. C'est en anglais, mais comme c'est avec une vidéo, franchement, on s'en sort très très bien. On s'en sort très très bien, voilà. Donc j'aimerais avancer ce sujet-là. Ensuite, j'aimerais démarrer mon top Node. Continuer à avancer un petit peu mon châle vague à lame. Et puis peut-être faire un petit peu de ma couverture. Peut-être un petit peu le soir. J'aurai peut-être un petit peu plus de temps que les 15 derniers jours, 2-3 semaines dernières passées là. Parce que vraiment, j'étais tellement au taquet que j'avais pas trop le temps de m'y mettre le soir. Et des fois, j'étais tellement... fatiguée que j'avais pas le courage de m'y mettre. Voilà pour ce début de semaine. Quoi d'autre? J'aimerais faire une vidéo peut-être pour détailler un petit peu mon stock de laine. Donc vous avez pu voir dans mon dernier vlog l'installation donc de la chambre avec la partie créative telle que je la voulais. Donc ça y est, ça c'est un chapitre clôturé et c'est très bien. Bon, j'ai pas envie de refaire des travaux tout de suite, même que pourtant j'ai encore des choses à faire. Il y a la salle de bain à l'étage, enfin salle d'eau, c'est pas une salle de bain, c'est une salle d'eau, WC. J'ai le couloir aussi, j'aimerais refaire. Et puis en bas, j'ai la descente d'escalier et tout le salon à refaire aussi en déco. Donc voilà, c'est pas les sujets qui manquent, mais là, et puis j'ai encore aussi une chambre en bas, enfin qu'on se sert de bureau, mais ce serait pas mal aussi de la refaire. Donc voilà, on a quand même encore pas mal de pain sur la planche. Bon, il faut savoir que quand on est arrivé dans la maison, donc ça fait 2 ans et demi maintenant,
on a quand même refait les choses un peu urgentes. C'est-à-dire qu'on avait dans des pièces dans le couloir, par exemple, on avait des grosses fleurs au plafond, sur les murs, avec un sol carrelé, avec plein de rosaces également. Donc ça pouvait pas être et au mur et au sol. Donc le plus simple, on a changé les murs, hein, donc on a fait quelque chose de plus neutre et on a gardé le sol tel qu'il est. Il y a une autre chambre aussi qui était très bariolée, donc c'est pareil, on a changé ça, on a mis en tout blanc. On a refait la chambre de ma fille, refait la chambre de mon fils, et là, la chambre de mon fils, ça a été vraiment un chantier de dingue. On a fait une terrasse, et donc la chambre là-haut, notre chambre là-haut. Et puis voilà, ce qui est déjà quand même pas mal, parce que les travaux, c'est quand même, ça prend énormément de temps, c'est fatigant, ça peut être un peu pénible, hein. Moi, c'est quand même pas ce que je préfère, même si après, on a vraiment une satisfaction, une bonne satisfaction quand on a terminé. Mais alors, le pendant, voilà, en plus, moi, j'ai pas un mari super patient, donc quand il y a un truc qui va pas, voilà, tout le monde en prend pour son grade, donc je vous avoue que ça, c'est un petit peu pénible. Mais bon, ceci étant, il y a des choses qui sont vraiment très agaçantes. Et puis quand on va acheter du matériel et qu'on a le truc qui pète entre les doigts, parce qu'aujourd'hui sur le marché, c'est ça, hein, on vous vend des trucs obsolètes pour que vous rachetiez en permanence, la société de consommation de dingue. Et donc voilà, du coup on galère un peu aussi sur le matériel. Mais bon, en tout cas, la chambre est terminée, je suis très contente et on s'en sort pour pas tellement cher, parce que j'ai acheté... Il me restait de la peinture blanche, et heureusement d'ailleurs, parce que mon pot de peinture a été un peu court. Donc j'ai acheté un pot de peinture blanc, mon pot de peinture rose, j'en ai acheté un, ça m'a fait un seul mur, hein. 2 couches, un seul mur, hein. Normalement c'était une trentaine de mètres carrés, et je crois que mon mur, il fait, alors, je me souviens plus. Mais bon, normalement j'avais largement assez, il devait m'en rester un petit peu. Voilà. Sauf que là, il ne me reste rien du tout. Donc ça, c'est comme la consommation de voiture en essence, hein. Les constructeurs vous donnent une information de consommation en essence, vous pouvez enlever entre 10 et 20%, hein, ça c'est clair. Bref, passons. Donc voilà, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Je ne sais plus pourquoi je vous parlais de ça. Je ne sais plus, c'est pas grave. Enfin, tout ça pour dire que cette semaine, ça va être un petit peu plus calme. Bon, bah bien sûr, hein, il y a le boulot quand même, hein. Donc demain, je vais sur site. Bon, bah oui, hein, de temps en temps, il faut bien y aller. Alors, pas que ça m'enchante ou pas que ça m'enchante pas, mais bon, voilà, il faut y aller. Donc, on va y aller. Et puis bon, j'ai quelques sujets sur le feu quand même. Et dans 3 semaines, c'est les vacances. Alors ça, j'ai vraiment hâte. Vraiment, vraiment hâte. Alors, bon, j'espère qu'on n'aura pas de déconvenus quand même sur place. Parce qu'en Italie, je ne sais pas si vous avez entendu un petit peu, mais il y a eu de très, très fortes chaleurs. Alors, surtout sur la moitié sud, d'après ce que j'ai pu voir. Il y a quand même eu une averse de grêle sévère aux alentours de Milan. Pas à Milan même, mais à quelques kilomètres de Milan. Alors, nous, on ne sera pas à Milan, hein, on va plus haut encore, mais on compte passer un petit peu de temps à Milan. Donc, voilà, j'espère vraiment qu'on n'aura pas de déconvenus de cette sorte-là, parce que c'est vrai qu'on n'est pas des gens qui voyagent énormément. C'est notre deuxième vraiment voyage à l'étranger, on va dire, avec toute ma petite famille encore. Et même mon grand garçon de 23 ans part avec nous. Donc ça, c'est super cool et j'aimerais vraiment qu'on puisse en profiter parce que, bon, bah voilà. Déjà, quand on était parti en 2019, je m'étais dit, bon, bah c'est la dernière fois qu'on va partir tous ensemble, quoi. Voilà. Et en fait, non, on a encore une opportunité. Donc, voilà, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ces moments avec encore mes enfants qui sont grands. Donc j'espère que tout va bien se passer. Voilà, donc bon bah pour aujourd'hui, je pense que ce sera tout. Il faut que je me mette une petite liste parce qu'en fait quand je visionne, une petite liste quand je viens vous voir, parce qu'en fait quand je visionne, je me dis ah j'ai oublié de parler de ça, ah j'ai oublié de parler de ça. Et puis après quand je tourne, comme j'y vais un peu à la volée en fait, en fonction de mes envies, de mon temps, de ma dispo, etc. Et ben il y a des choses que j'oublie. Donc il faut absolument que je pense à écrire ce que je veux vous dire. Voilà, parce qu'il y a des choses que j'oublie clairement. Donc bon, voilà. Voilà, bon bah là je vais aller me préparer un petit truc à manger. Je vais aussi regarder la suite de la vidéo de Christelle de Rêver sa vie en couleur. Coucou ma petite Christelle. Voilà, j'adore toujours regarder ces vidéos. Et d'ailleurs, j'ai toujours les mêmes habitués. Hein. C'est vrai que je regarde pas beaucoup de nouvelles personnes en fait parce que j'ai pas beaucoup de temps.
Et du coup, bah, je regarde mes petits chouchous, que voilà, j'aime beaucoup suivre les personnes que j'apprécie. Et je crois que j'en avais déjà un petit peu parlé, de qui je regarde régulièrement. Il y a donc Christelle, Rêve Salon Couleur, Christelle Tricotte, il y a Eve, il y a Lucie de Kumquat, il y a Loli Pelote, il y a Pauline de Mystis et Fibrae, mais voilà, j'ai du mal à tout regarder parce qu'il y en a qui font des vidéos extrêmement longues. Et 2 heures par vidéo, j'ai pas le temps en fait. C'est pas que je veux pas, c'est que j'ai juste pas le temps. Mais moi, ma vie, mais je me demande d'ailleurs comment font certaines personnes qui arrivent à regarder. D'ailleurs, Christelle, je t'admire hein, de Rêver Salon Couleur parce que tu regardes énormément de vidéos. Je ne sais pas comment tu fais pour tout tenir dans une journée. Parce que alors moi, déjà le boulot me mange énormément de temps et d'énergie. Après, bah, j'ai la maison, tous les trucs comme ça. Bon, alors du coup, j'ai été coupée par mon fils qui m'a appelé. Et j'ai complètement perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Bon, c'est pas grave. Je verrai au montage au pire. Et si je dois compléter, je compléterai ça demain. Voilà, donc là, bah, du coup, je vais aller manger et aller crocheter un petit peu devant un podcast. Je vous fais des gros bisous. Désolée, hein, du coup, j'ai coupé, je coupe un peu court aujourd'hui, mais j'ai oublié. Je ne sais plus de quoi je vous parle. Voilà, ça arrive. Bon, allez, je vous dis à plus tard. Ok, alors aujourd'hui, nous sommes jeudi matin. Je n'ai pas eu le temps de venir vous voir hier. En fait, hier soir, j'ai eu des informations de famille, on va dire, qui m'ont très fortement agacée. Et ça m'a complètement flingué la soirée. J'avais préparé de quoi faire un gratin de brocoli. Et en fait, je l'ai oublié. Voilà, à 21h30 ou 22h, mon fils s'est dit, mais on n'a pas fait, t'as pas fait le gratin finalement. Ah bah non, les légumes sont cuits, il n'y avait plus qu'à mettre la béchamel, le mettre au four et tout, et non, j'ai pas fait. Et puis bon, j'avais pas eu le mettre à 22h. Hein. Voilà, donc du coup, hier, j'ai pas eu la tête à ça en fait, de venir vous faire un petit coucou. Et à vrai dire, ça m'est complètement sorti de l'esprit. J'étais focus sur ça et du coup, ça m'a bouleversée, on va dire. Voilà. Aujourd'hui, ça va mieux. J'ai pu faire quelques petites démarches personnelles et je vais traiter le sujet, on va dire. Voilà. En attendant, je vais vous montrer ce que j'ai pu faire. Alors, j'ai pas fait des tonnes. J'ai quand même terminé mon deuxième panneau pour le petit pull, le petit top, c'est pas un pull, hein. Donc voilà, j'ai 2 panneaux. Hop, hop. Que j'ai, non, ils sont bloqués, lavés, bloqués, et ça va, ils sont plutôt, à peu près de la même taille, hein. Enfin, j'en ai un qui est un tout petit peu plus court, et un que j'ai dû tirer un peu plus que l'autre, vous voyez. Bon, quoique à peine, hein. Vous voyez, il y a juste un petit coin là, c'est pas grand chose. Donc ça c'est cool. Et puis j'ai commencé le 3e. Alors je vous avais mis une petite photo du top. Et donc c'est 4 rectangles qu'on va assembler après. Donc je suis curieuse de voir le résultat. J'espère que l'assemblage va bien se passer parce que moi et la couture ça fait 2. De ce genre de truc. Hein. Enfin la couture en manière générale je suis pas hyper à l'aise avec la couture. Donc on va voir. En plus ce qui m'étonne un peu dans ce patron, c'est que au début, on vous dit qu'il faut prendre un multiple de 17 mailles, je crois. Et donc, j'ai pris le même nombre de mailles que ce qui était préconisé dans le patron, mais je me retrouve à chaque fois avec trop de mailles sur ma chaînette de base. Vous voyez? Donc, c'est pas grave, je vais les fondre dans ma couture. Mais
c'est pas normal que j'ai un décalage comme ça. Et donc, j'ai commencé mon 3e morceau. Et là, pareil. Et j'en ai carrément plus, là. Vous voyez? Et pourtant, j'ai le même nombre de motifs. Voilà. Donc, c'est un mystère. Et puis, j'ai la même taille, quoi. Hein, donc, non, vraiment, c'est un mystère. C'est pas grave. Du moment que le résultat est bon, j'aurais tendance à te dire que c'est tout ce qui compte. Donc, j'ai commencé mon troisième truc qui sera la manche, a priori. Voilà. Ça devrait être sympa. J'ai fini mon premier cake. J'ai donc rebobiné un tout neuf. Et donc 400 mètres hein, pour 100 grammes. C'est de l'alpaga merino. Et c'est épatant hein, parce que le crochet consomme énormément plus de fil que du tricot. Il n'y a pas photo. Là, je l'ai commencé, je vais vous montrer, hein, le changement dans le fil est là. Hein. Moi, je vais me débrouiller après pour cacher les petits bouts là. Vous voyez, donc je viens de le démarrer, hein, clairement. Hein, voilà. Et donc avec un cake, j'ai fait les 2 rectangles qui sont pas énormes. Hein, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de trous. Hein, donc en termes de laine, je trouve que, c'est pas énorme. Mais voilà, j'ai fait donc les 2 panneaux. Et on va dire, c'est quoi? C'est un tiers. Ouais, c'est à peu près un tiers. Un tiers de panneau. Donc ça consomme vraiment beaucoup de laine. Voilà. Bon, je suis contente, ça avance. Nous sommes jeudi. Alors, je vais pas dire que j'aimerais le finir à la fin de la semaine parce qu'il ne faut pas rêver. Hein, mais j'aimerais bien finir le 3e panneau que j'ai commencé hier. Ça, ce serait déjà pas mal. Comme ça, je me dis que la semaine prochaine, j'essaie de le finir la semaine prochaine. Ça, ce serait cool. Ce serait même super cool. Comme ça, elle l'aurait vraiment pour les vacances. Et puis, je verrai ce que ça donne. Il faut encore faire l'assemblage. Hein. Donc, voilà pour ce petit top au crochet. Il faut aussi que je prenne le temps de répondre aux commentaires. Alors, c'est vrai que je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas le temps de répondre aux commentaires. Et puis, j'ai pas envie de répondre à la va-vite. Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que tous les commentaires, je prends le temps de répondre et je réponds de manière personnalisée, quoi. Je réponds aux questions, voilà, il y a un vrai échange. Et là, je n'ai pas le temps et j'ai pas envie de faire des réponses bâclées. Même sur ma vidéo, alors pas la toute dernière là, mais celle d'avant, je sais que je n'ai pas répondu à tout le monde encore. Voilà. Donc, je vais le faire, mais dès que j'ai un petit peu de temps en fait pour le faire. Donc, je suis désolée, je n'ai pas répondu forcément à tout le monde. En tout cas, j'ai lu tout le monde, ça c'est sûr. Mais j'ai pas encore répondu à tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a des commentaires qui sont assez longs. Donc, je veux prendre le temps de répondre entièrement aux commentaires, pas juste répondre à la volée. Voilà. Donc, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur, que je mette un peu de temps à répondre, et plus que d'habitude. Déjà, je ne suis pas forcément toujours au taquet parce que voilà, je travaille, j'ai la vie à côté, etc. Donc, j'ai pas forcément beaucoup de temps. Mais là, c'est encore pire que d'habitude. J'ai vraiment un manque de temps significatif là. Entre le boulot, la fin des travaux, ça y est, c'est fini, mais ça m'a pris énormément de temps. Et puis, là, j'arrive doucement vers les vacances, donc il y a pas mal de sujets sur lesquels je veux tout boucler et qu'il n'y ait pas de problème pendant mes congés. Parce que comme je pars un petit peu quand même, j'ai pas envie d'être embêtée pendant mes congés, donc je veux tout ficeler avant. Donc voilà, c'est un peu pour ça aussi que je n'ai pas énormément de temps de libre. D'ailleurs, pour les vacances, donc je pars de mi-août jusqu'au 20 et quelques, 25 août. On part un petit peu en Italie. D'ailleurs, vous voyez, je suis prête. Voilà, j'avais acheté ça en 2019 quand nous étions partis à Florence. Et je suis retombée dessus quand j'ai rangé mon armoire. Je fais, allez, c'est bon, c'est de condition. Et puis, vous voyez, hein, on a un temps, là, depuis une semaine, on est fin juillet, mais alors on a entre 17, 18 et 20, 21 degrés. Donc, on ne peut pas dire qu'il fasse super chaud. Et je suis retombée sur mon pull, là. Donc, du coup, je me suis dit, allez, hop, je le remets. Je me mets en condition déjà. Et avant, je vais partir quelques jours avec ma fille à la mer. Voilà. Donc ça va être cool. On va en profiter un petit peu toutes les deux. Mon fils sera aussi parti, lui, avec ses potes.
Bah, mon mari va se retrouver à la maison pour finir sa semaine de boulot. Et puis nous, on va partir quelques jours avec ma fille. Je vais toujours travailler, hein, mais je vais profiter de pouvoir télétravailler mais, ailleurs que chez moi. Voilà. Donc ça ne va pas changer fondamentalement ma journée, puisque de toute façon, je vais travailler. Voilà. Mais par contre, en fin de journée, tout ça, on va pouvoir profiter quand même. Et puis on ne sera pas très loin, on ne sera pas loin de la mer du tout. Donc ma fille pourra quand même profiter le temps que bah, je fasse ma journée. Et puis on pourra le soir profiter de l'air iodé. Voilà. Bon, c'est pas le tout, mais il faut quand même que je vous montre aussi ce que j'ai fait de mon châle. Donc toujours vague à lame, que j'ai commencé début juin. J'aurais vraiment mis du temps à le tricoter aussi celui-là, mais bon, c'est pas grave, hein, j'ai fait d'autres trucs en parallèle. Alors le vague à lame, hop. Donc j'ai un petit peu tricoté. Voilà, j'ai fait ça. Ce qui n'est pas extraordinaire, mais ce qui est pas mal, parce que j'avais dit que je ne toucherais pas trop. Mais en fait, le soir, comme en ce moment je suis fatiguée, bah, je fais un petit peu de ça. Je fais pas le crochet, j'ai pas envie de faire de bêtises. Surtout que ça va arriver, j'ai démonté hein, évidemment. Mais je voudrais pas me tromper plus que ça. Donc je fais ça, au moins c'est sûr que c'est bon. Et là il me reste 6 cm de partie de jersey là. Donc bah, je vais essayer de faire ça ces prochains jours pour pouvoir réattaquer la partie des vagues. Là. Voilà. Donc après on repart dans l'autre sens. Donc là je suis à plus de la moitié au final. Donc c'est plutôt cool. Et donc ma fille, je vous avais expliqué que ma fille voulait la même. Donc en bleu, j'ai une très belle, j'ai de très beaux écheveaux là en bleu, vraiment très très beau, je vous montrerai. Et puis pour la partie mohair, en fait, j'ai de la même marque que j'avais acheté. Alors c'est pas une marque, hein, parce que vous me l'aviez déjà demandé, mais je l'ai acheté à un stand de laine italienne sur le CSF. Mais il n'y a pas de marque du tout sur les étiquettes. Bref, tout ça pour dire que j'en ai acheté en blanc. J'ai acheté 2 grosses pelotes blanches. Et ma fille a fait, bah, je veux bien ça. Sauf que ça pique pour elle. Donc je suis bien embêtée parce que je lui ai fait tester ce que j'avais. Hein. Donc j'ai le mohair bleu là que j'ai acheté du Destache de Miguel qui est de une maille à la fois ou un truc comme ça, je me souviens plus. Ça lui pique. Je lui ai fait toucher celui de chez Eve que j'avais acheté à Malakoff. Ça pique. Ensuite, je lui ai fait, alors la Kitty, je lui ai fait quand même toucher, mais c'est mort. Et je lui ai fait toucher l'Alpaca Silk. C'est à peu près ça. Elle passe celle-là, mais pas top, top, top. Après, je lui ai fait toucher, j'ai de la Bergère de France, pour juste voir, parce que ce ne serait pas les bons coloris, qui pourraient passer. Mais du coup, je suis embêtée, parce que je n'arrive pas à trouver un mohair qui lui pique pas. Alors, je crois qu'il y avait le mohair de chez... comment Nathalie by Nat, création, en blanc, mais je crois qu'elles sont super chères. Sa laine est très très chère. Je critique pas, hein, il y a du travail derrière et j'ai pas de débat avec ça. Hein. Juste que moi, ça me fait vraiment cher pour moi. Donc du coup, je vais pas prendre ça. Mais je suis bien embêtée. Il faut que j'arrive à lui trouver une laine qui ne lui pique pas, que je puisse lui faire son châle. Pour une fois qu'elle me demande un truc, bon, à part le petit top là, mais elle me demande pas grand chose. Donc j'aimerais quand même pouvoir lui faire. Mais il faut que je trouve la laine. Si toutefois vous connaissez une marque, mais même en acrylique, hein, c'est pas très grave. Je veux faire quelque chose qui lui convienne, avec une espèce d'aspect fluffy mohair là comme ça. Bah, je veux bien que vous me donniez vos conseils pour que je puisse trouver quelque chose qui convienne et qu'elle supporte. Parce que bon, si je lui fais un grand châle comme ça et qu'elle ne le porte pas, j'entends regarder là, il y a une espèce de mille pattes sur mon mur. Je vais l'enlever, je reviens. L'avantage des murs blancs, c'est qu'on voit tout ce qui se passe. D'ailleurs, cette nuit, je me suis fait enquiquiner encore par des moustiques, là, c'est insupportable. J'ai pas dormi sur toute la matinée, là, à cause de moustiques. Alors, j'ai une raquette, une espèce de raquette contre les insectes, là. À un moment donné, quand j'en peux plus, je sors la raquette parce que vraiment, j'en peux plus. Donc, j'en ai chopé un. Je me suis dit, c'est bon, je vais dormir. Il y en avait un autre. Non, franchement, les moustiques, c'est insupportable. Bref, mon passage insecte. Bon voilà, tout ça pour vous dire que si vous connaissez, si vous avez
une laine un peu fluffy comme ça, même si c'est de l'industriel, pour le coup, je suis preneuse d'infos parce que je ne sais pas quoi lui mettre comme laine. Et j'aimerais lui faire son châle. Donc, si vous avez une idée, je suis carrément preneuse. Voilà pour aujourd'hui. Je vais essayer de revenir vous voir. Du coup, comme on est jeudi, bah demain, mais je sais pas si j'aurai grand chose d'avancé. Donc, j'aurai peut-être que samedi. Et puis, je ferai peut-être la clôture samedi. Parce que revenir pour une journée, je ne vais pas avoir un truc vraiment significatif à vous montrer. Donc, bon, je trouve qu'il n'y a pas forcément d'intérêt. Donc dans ce cas-là, je vais peut-être faire comme ça cette semaine. Et ensuite, je ferai une pause dans les vlogs à la semaine. Bah, tout simplement parce que j'ai la dernière semaine de boulot. Après, pendant les vacances, je ferai des images. Mais je vais tout condenser et je vous ferai une vidéo de après vacances. Voilà, pour la rentrée quoi. Je pense que je ferai ça. Surtout qu'après nos vacances en Italie, c'est possible que j'aille voir ma frangine. C'est pas sûr encore parce que un petit peu à la mer, un petit peu l'Italie, retourner dans le sud de la France, c'est pas certain. Mais c'est vrai que ça serait l'opportunité de pouvoir leur faire un coucou quand même. Donc, à voir. Donc, je pense que je vais vous refaire un petit coucou pour la semaine prochaine. Et après, je ferai une petite pause pendant les vacances. Et je viendrai vous voir, bien sûr, après les vacances, pour la rentrée. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Mais je vous en parlerai la semaine prochaine. Voilà. Bon, allez, sur ce, moi, je retourne au boulot. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi 4 août. Ça fait un moment que je ne suis pas venue vous voir. Je pense que ça doit faire une semaine. Donc je suis ravie de revenir faire un petit coucou. Aujourd'hui, je vais attaquer le montage de ce que j'ai déjà tourné, puisque j'ai pas trop le temps. Et puis je suis fatiguée en ce moment, donc je manque un peu de courage. Le soir, j'ai rien envie de faire. J'ai pas envie de forcément tourner parce que je suis fatiguée. J'ai une sale tête. Déjà, on voit, hein, j'ai des petits boutons là qui persistent. C'est la fatigue, je pense. Puis j'ai un peu les traits tirés. Voilà. Et cette semaine, hier avant-hier, j'étais en déplacement. Voilà. Donc, pour vous donner un petit peu le topo, fallait que j'aille voir quand même des collaborateurs de mon équipe que je n'ai pas vu depuis un moment à cause du Covid, à cause de, voilà, de plein de trucs. Et je ne l'avais pas vu depuis un peu plus de 2 ans, donc il était temps quand même que j'aille le voir. Alors, je les ai très régulièrement en contact, hein, c'est pas un souci. On a fait des entretiens, on a fait de la visio, etc. etc. Mais je n'étais pas allée sur le site depuis un moment. Donc, exemple typique, hier, je suis allée donc sur site, j'ai mis une bonne heure et demie pour y aller, une bonne heure et demie pour rentrer, donc 3 heures de voiture pour à peu près 40 minutes, 45 minutes maximum sur place, dont 35 minutes de réunion. Voilà, donc heureusement que je ne suis pas obligée de faire ça tout le temps, parce que bonjour la rentabilité, là pour le coup, j'ai cramé 4 heures pour 40 minutes sur place, quoi. Voilà. Donc, je vous dis qu'hier, quand je suis rentrée, j'étais un peu claquée parce que la route, franchement, en plus, la route parisienne, hein, c'est pas roulé.
On arrête, on y va, on arrête, on y va. En plus, il y a des radars partout, il y a des feux rouges partout, il y a des trucs partout. Donc, on est toujours à regarder si on ne va pas se faire toper quelque part pour 3 km/h au-dessus ou pour un feu orange passé. Parce que, voilà, c'est... franchement, c'est fatigant. La conduite en région parisienne, c'est vraiment fatigant. Voilà. Et donc, du coup, je n'ai pas tourné. Avant-hier non plus parce que j'étais sur un autre site client. Je n'ai pas perdu autant de temps en voiture, heureusement. C'était plus productif puisque là j'ai vu 2 personnes, j'ai pu faire 2 entretiens et j'ai eu qu'1 heure aller, qu'1 heure retour. Voilà, donc on va dire que c'était un petit peu plus productif. Bref, ça c'est la partie boulot. Voilà, sinon côté créatif, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors j'ai pas fait des tonnes, c'est aussi pour ça que je suis pas venue vous voir parce que comme je vous ai déjà dit, venir vous voir pour rien avoir à vous montrer, bon, je trouve que c'est pas forcément hyper intéressant pour vous. Voilà. Et je sais pas faire du blabla pendant des heures, contrairement à d'autres personnes. Je ne sais pas faire du blabla, comme ça, sans avoir rien à raconter en fait, vraiment. Alors, je vous montre mon top au crochet pour ma fille. Donc, ça avance. Voilà. Sauf que là, j'en ai donc... que je montre. Il y en a 1, 2, 3. Voilà. Et le 4e est presque fini. Voilà. Le 4e, on en est là. Alors, c'est assez étonnant hein, quand on voit la taille du truc quand il n'est pas bloqué et quand il est bloqué. Alors, attendez, je pousse un peu le bazar. Je vais les superposer pour que on se rende compte. Il y a vraiment une... Alors, après, je les ai bien tirés au blocage. Hein. Donc là... Voilà. Vous voyez un peu? Et là, sur celui où il me manque encore un bout, il me manque pas grand-chose. Hein, parce que pour sa taille, il me faut aussi un petit peu plus de siffleur en hauteur. Hop. Vous voyez? Donc j'ai là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 6 fleurs et un tout petit bout. En fait, je finis celle du côté là. Voilà. Et là, si on prend celui qui est en cours, hop, je coupe le téléphone. Voilà. Et là, si je reprends, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, 6. Donc j'ai quasiment terminé. Donc, quand on prend les 2 morceaux, on a quand même du mal à croire que c'est presque terminé parce que vraiment, il y a une sacrée différence. Vraiment. Je vous remontre. Voilà. Donc ça, j'espère le finir aujourd'hui. J'espère le finir aujourd'hui, bloquer cette partie qui sèche et que je monte ce soir. Ça serait cool. J'ai pas encore regardé comment a été fait le montage. Bon, ça doit pas être bien compliqué, hein. Mais j'aimerais le finir aujourd'hui, lui. Voilà, qu'elle puisse en plus en profiter. Comme la semaine prochaine, on va partir quelques jours à la mer. Je sais pas si je vous l'ai dit. Je me souviens plus. Comme j'ai pas encore fait le montage, alors je suis désolée, j'ai peut-être répété. Pour vous, ça va se suivre. Mais j'ai loué pour 2-3 jours un petit bateau. Voilà, donc ça devrait être cool. Et j'aimerais qu'elle puisse avoir son petit top si elle veut l'emmener. Voilà, donc ça, je vais finir ça aujourd'hui. Bon, je vais replier ça parce que là, c'est un peu le bazar du coup. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, j'ai fait mon test. Là, je peux pas trop vous montrer, hein, c'est ça qui est un peu embêtant. Alors, juste pour vous dire ça, quand même, j'en suis à mon 2e écheveau et vous voyez, il me reste ça. Donc, ça mange pas mal de laine. Parce que le top, il est quand même pas énorme. Il y a beaucoup de trous. Et je sais pas, il doit me rester au moins 50 grammes. Et j'en suis pratiquement à la fin. Voilà. Donc, ça mange. De toute façon, le crochet, on sait que ça mange beaucoup de laine. Donc, mon test... voilà, je peux pas trop vous montrer, mais voilà, ça avance. Ça avance, ça avance. Je sais encore pas si je vais faire manche longue ou manche courte. Donc avec la designeuse, on en a parlé. Pour l'instant, comme on n'a pas un patron complet, en fait, c'est vrai que c'est un peu étonnant. J'ai pas trop l'habitude de faire les tests comme ça. C'est un peu à l'aventure. Hein. On n'a pas, le patron n'est pas totalement finalisé. Comme c'est un top, alors un top ou un pull, je sais pas trop ce que je vais en faire. Où il y a un gros panneau de dentelle derrière. On n'a pas encore le détail de la dentelle. On a eu
une image qui est franchement superbe. Je regrette pas. Et je trouve que c'est plutôt, comment dire, au début ça m'a un petit peu déstabilisé d'être sur un test où on n'avait pas vraiment les tenants aboutissants, savoir où est-ce qu'on allait, etc. Mais c'est vrai que l'approche de base me plaisait bien en termes de modèle. J'ai bien compris. Donc on a vu le modèle sans la dentelle au dos, pour vous expliquer. Je me dis, ah, ça peut être vachement sympa. Bon. Et aujourd'hui, donc ça fait un peu plus d'un, j'allais dire un mois, mais non, ça fait pas un mois. Pas loin d'un mois qu'on a démarré le test. Et on n'a toujours pas la finalité du patron et on n'a pas la dentelle. En soi, c'est pas très grave. Ça me dérange pas plus que ça. Ça me fait juste bizarre de ne pas savoir où je vais. Donc du coup, je ne sais pas si je vais mettre des manches ou pas à ce haut. Parce que comme je n'arrive pas à visualiser le résultat final, bah, je ne sais pas s'il sera plus adapté pour la mi-saison ou pour l'hiver. Étant donné que c'est un dos tout en dentelle, je ne sais pas trop si ça va le faire pour l'hiver. J'ai peur que si je mette des manches longues, avec un dos pratiquement nu, pas nu mais pas loin, ça ne soit pas terrible en termes de comment dire, pour accommoder ça, pour le porter. Donc, je ne sais pas encore. J'attends de voir un petit peu ce que la dentelle va donner pour pouvoir me décider. Mais voilà, en tout cas, il avance quand même. Hein. Donc, bah, je ne vais pas vous le montrer, mais ça avance avec ma superbe laine. Alors, je suis désolée, je n'ai pas encore répondu à vos commentaires. Je vais me mettre, en fait, je vais faire mon montage là et je vais répondre à vos commentaires. J'ai pas mal de retard, j'ai pas beaucoup de messages, hein, donc ça m'affole pas plus que ça. Mais je vais vous répondre parce que je réponds tout le temps. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je suis fatiguée en fait. Donc, ça mange de l'énergie, mine de rien, à répondre à tous les commentaires de manière construite. Il faut que je me pose, faut que je prenne le temps, faut que, voilà. Je les ai tous lus, ça c'est clair. Je les ai tous lus. Ça, c'est toujours un plaisir vraiment de vous lire. Mais c'est vrai que j'ai manqué vraiment d'énergie là ces derniers jours. Je me sens fatiguée en fait. Je me sens vraiment fatiguée. Et quand j'ai fini ma journée, alors en ce moment c'est quand même un petit peu plus soft, hein, bon à part les déplacements que je fais, mais c'était volontaire de le faire au mois d'août, parce que faire ça au mois de septembre c'est vraiment pas la peine. Donc ça me prend du temps, mais je ne suis quand même, ça pourrait être pire, hein, pour aller à la Défense, j'ai mis 1h30, mais si j'y vais en plein mois de septembre, à mon avis c'est 2h30 qu'il faut prévoir, hein, sans problème, voilà. Donc je vais pas me plaindre, je peux moduler mon planning, et ça je sais que c'est une réelle chance. Mais malgré tout, je suis fatiguée. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, principalement, je n'ai pas encore répondu à vos commentaires. Mais merci beaucoup de l'avoir fait. Je sais que ma dernière vidéo, je sais pas, elle n'a pas beaucoup plu. Je ne sais pas. Bon, bref, c'est pas grave. Je sais que j'ai pas eu beaucoup de de commentaires. Donc voilà, ça ne me met pas plus la pression que ça non plus. Je sais qu'il faut que je vous réponde, mais j'ai pas non plus 50 commentaires. Donc je vais le faire. En tout cas, merci à ceux qui l'ont fait, qui ont pris le temps de m'écrire un petit mot. Ça me fait toujours plaisir. Quand je les lis, c'est vraiment hyper appréciable. Voilà, de dire que voilà, on a quand même un échange. Et ça, c'est top. Et j'ai eu aussi quelques petits mails avec vos modèles que vous êtes en train de faire. Et vraiment, ça fait vraiment plaisir d'avoir un échange. Et vous avez des super beaux modèles en plus. J'ai vraiment super beau. C'est très inspirant. Donc, merci beaucoup pour l'échange. C'est vraiment trop cool. Même si je ne vous réponds pas tout de suite, sachez que je vois tous les messages. Après, il faut que je prenne le temps d'y répondre. Voilà. Mais je prends toujours le temps à un moment donné. Sauf que là, c'est vrai qu'en ce moment, je traîne un peu. Je vous avoue que je traîne un peu la patte, mais pas que pour ça. Hein. De manière générale, je traîne un petit peu la patte. Dans le boulot, j'ai du mal. J'ai du mal à me lever le matin. Le soir, je suis KO, mais je m'endors comme une masse. Après, je dors bien ou je dors pas bien. Ça dépend. Surtout que là, je suis un peu contrariée parce que pour celles qui sont là depuis quelques mois, vous savez que j'ai eu un problème de toiture. C'est resté à l'air pendant 2 mois. Maintenant, la chambre est toute terminée. Et qu'est-ce qui se passe? Ça regoutte un tout petit peu. Hein. C'est vraiment un tout petit peu. Disons que comme je suis en télétravail, je le vois. Si je n'étais pas en télétravail, je suis même pas sûre que je le verrais. Parce que là, sur les grosses, parce qu'évidemment, région Île-de-France, il pleut toujours. Hein. Même au mois d'août, on arrive à avoir des trompes d'eau. Voilà. Et le fait d'être quand même pas mal en télétravail, bah, c'est vrai que je peux aussi surveiller ce genre de choses. Et j'ai quelques gouttes qui sont passées à travers. Et donc ça
ça me turlupine forcément, hein, ça m'inquiète un peu. Je me dis, oh là là, va falloir avoir des frais encore pas possibles. Donc on a fait venir un couvreur qui me disait, ah oui, ça peut être ça. Donc il y a quand même des choses à faire. Je pense qu'il y aura une facture conséquente. Voilà. Bon là, les vacances. On va se faire plaisir aux vacances. Mais des fois, je me dis, peut-être il faudra annuler les vacances, quoi. Parce que entre toutes les factures, là, le toit qui arrive, septembre, octobre, novembre, décembre, on nous assassine d'impôts, d'impôts sur le revenu foncier. Enfin bon, c'est dur de vivre en France, hein. Vraiment. Moi, ça fait longtemps, enfin ça commence à faire un moment que je me questionne sur la suite de la France et de son avenir. Mais je me demande vraiment s'il serait pas intéressant de partir dans un autre pays. Alors après, l'Europe, quand on voit ce qui se passe un petit peu là, on se dit l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Voilà, donc ça me mange un peu. Je vous en avais un petit peu parlé, hein, de toute façon, il y a déjà quelques temps, que ça me mangeait un petit peu mon esprit, en fait. Hein. Je ne suis pas sereine. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Je n'écoute pas les infos. Mais bon, j'arrive à savoir un peu ce qui se passe sur les réseaux, parce que, bah voilà, je regarde quand même sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal d'infos sur TikTok, hein, parce que c'est vrai que TikTok, il y a pas mal de conneries, hein, ça c'est clair. Mais bon, moi, je regarde pas les conneries. Et donc, ma fil d'actu est surtout sur l'actualité. Et donc, j'arrive à avoir des informations. Et même ça me mange le cerveau. Vraiment, je me dis, mais où on va? On a un gouvernement qui ne fait que de la merde. Je suis désolée de le dire, mais je suis obligée de le dire. Parce que c'est vrai, il est en train de nous mettre en conflit avec je ne sais combien de pays, quoi. C'est pas possible. Il veut exterminer la France ou c'est quoi son but? C'est quoi son but, franchement? C'est n'importe quoi. Moi, je suis en total désaccord à ce qu'il est en train de faire, de dire, autant envers l'Ukraine. Là, maintenant, c'est le Niger. Non, mais il est complètement siphonné, ce gars-là. Je comprends pas que quand il y a un faux gouvernement, on ne fasse pas sauter, qu'il n'y ait pas quelque chose, quelque part, qui dise stop, quoi. Arrête tes conneries. C'est la marionnette de l'Europe, mais en plus de ça, il fait n'importe quoi. Je ne comprends pas que ces gens qui sont payés des milliers d'euros, pour pas dire millions, hein, parce que son patrimoine, excusez-moi, on n'y croit pas, et qui mettent la France dans cette situation-là. Mais ils cherchent à faire quoi, quoi? Ils cherchent à faire quoi? Bref, voilà. Donc voilà, tout ça fait que ça me mange l'esprit. Vraiment, je sais pas si... Enfin, la dernière fois, j'en avais parlé, j'avais hésité à partager mes états d'âme sur cette chaîne. Mais malgré tout, ça fait partie de moi. Ça a un impact assez fort sur moi, tout ça. Et je n'arrive pas, en fait, à faire table rase et à montrer que ce qui est beau, merveilleux, etc. Il y a aussi cette partie-là qui, moi, perso, comment dirais-je, pas me déstabilise, mais m'inquiète énormément. J'ai extrêmement peur du futur. Alors, pour mes enfants, j'en parle même pas. Voilà, alors ma fille, elle veut pas d'enfants, hein, clairement, voilà. Mon fils, il commence à se poser des questions, lui qui en voulait. Non, mais vraiment, quand on voit aussi ce qui se passe dans l'éducation nationale et ce qu'on apprend à nos petits, les bouquins où on doit sexualiser les enfants depuis leur plus jeune âge, non mais, on va où dans ce pays? On va où dans ce pays? Vraiment. Bref, allez, j'arrête là parce que je vais déprimer tout le monde et vous n'allez plus vouloir venir me voir. C'est pas du tout le sujet. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai besoin de repos. J'ai besoin de m'évader un petit peu, d'évader mon esprit qui se repose. Donc j'ai hâte d'être en congé. Donc là, il me reste une semaine de boulot. La semaine prochaine, je vais quand même aller prendre un petit peu l'air ailleurs, tout en continuant de bosser. Hein. De toute façon, j'ai beaucoup d'administratifs là, parce qu'il y a beaucoup de personnes en vacances. J'ai quand même pas mal de mes collaborateurs en congé. J'ai des collègues en congé, donc on garde un petit peu le bateau à flot, voilà. Mais voilà, je vais pouvoir prendre la route en fin de journée pour pouvoir aller profiter d'un autre air, on va dire. Voilà, pendant 2 jours. Donc voilà. Et après, on part en vacances pendant 10 jours. Alors, pendant cette période-là, je vous avais dit que je ne sais pas trop ce que je vais faire au niveau des vidéos. Alors, je ferai pas de... Là, ce sera la dernière, celle-ci. Ouais.
ça sera la dernière parce que la semaine prochaine, j'aurai pas le temps. Je ferai certainement quelques images. Je montrerai aussi des images sur Instagram. Donc, si vous avez envie de venir un petit peu voir ce qui se passe de mon côté, bah, vous pouvez vous inscrire, venir me voir sur Instagram avec le même pseudo. Et puis après, en fin de vacances, je reprendrai toutes les images faites et je vous ferai une petite vidéo vacances, retour de vacances. Voilà. Mais ça, ce ne sera pas avant soit fin août, soit début septembre. Parce que fin août, peut-être que je vais aller voir ma soeur. C'est pas sûr. Mais on a un créneau là. On a une fenêtre de tir qui pourrait être pas mal. Parce que c'est vrai que avec son agenda et le mien, c'est pas évident. En plus, bon bah, chez ma soeur, comme elle s'est remariée, son mari a 3 enfants. Plus ceux de ma soeur et leur fille commune. Quand tout le monde est là, on arrive à 8 enfants. Plus eux deux, bah, ils sont 10 tout le temps. Plus nous, bon bah pour faire dormir tout le monde, alors on y arrive, mais c'est pas toujours évident. Donc voilà, donc on verra. Là, on a une fenêtre de tir, c'est pas impossible que je parte 2-3 jours la voir. Donc tout ça pour vous dire que je reviendrai vous voir soit fin août, soit début septembre, voilà, dans un mois, grosso modo. Voilà. En tout cas, je donnerai quelques petites nouvelles sur Instagram, quelques petites vidéos ou images, voilà, de mes congés. Donc, si vous voulez venir me voir, ce sera avec grand plaisir. Pour aujourd'hui, eh bien, écoutez, ce sera tout. En termes de tricot, j'ai rien fait de plus. J'ai pas démarré mon top node et je pense que je le ferai pas cette année parce que en fait, on est déjà. Quand je vois ce temps, je me dis que c'est même pas la peine déjà. Ça fait 15 jours qu'on a que de la flotte, voilà. Je sais plus si je vous ai mis une petite vidéo de mon potager. Comme j'ai pas fait mon montage, je sais plus ce que j'ai tourné, pas tourné. Si j'ai pas mis de vidéo, je vous mettrai 2-3 photos que j'ai prises de ce qu'il y a. Alors j'ai pas mal de tomates. Alors elles sont toutes vertes, hein, donc d'ici à ce qu'elles deviennent rouges, c'est pas gagné. Voilà. J'ai une courgette. L'autre elle a été défoncée par les larves, donc comme ça c'est top. Voilà. Et j'ai des petits piments. Et c'est à peu près tout. Voilà. Après, j'ai pas planté 25 000 trucs. Hein. Donc voilà, je peux pas non plus avoir ce que je n'ai pas planté. Mais alors, j'ai fait une expérience quand même. Dans la serre, j'ai mis des pieds de tomates. Et à l'extérieur de la serre, j'ai aussi mis des pieds de tomates. Je voulais voir qu'est-ce qui allait se passer. Parce que l'année dernière, c'est vrai que l'année dernière, je n'avais pas préparé le sol. Donc ça n'a pas très bien fonctionné. Franchement, j'ai eu 5 tomates à tout péter. Ça a été le maximum. Et donc, là, en automne l'année dernière, on a préparé le sol. Selon les informations que j'ai pu trouver sur le net. Hein, donc... voilà, après je suis loin d'être très aguerrie du sujet, et puis j'ai pas trop la main verte en tant que telle. Je suis pas, voilà, j'aime pas trop faire ça. Mais bon, j'ai envie de manger mes tomates. Ça, c'est les tomates pour moi, c'est la vie, hein, voilà. Et cette année, j'en ai un petit peu plus, et ça a nettement mieux poussé à l'extérieur de la serre qu'à l'intérieur. Donc je pense que l'année prochaine, la serre elle risque de voler, voilà, parce que vraiment là, elle m'a pas trop servi au final. On verra. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, je vais vous laisser là. On est vendredi. Je pense pas que je reviendrai avant lundi pour lors de cette sortie de vidéo. Je ferai lundi matin. Donc, moi, je ne peux que vous souhaiter de passer un beau mois d'août. Pour celles qui ne sont pas encore parties, profitez bien de vos vacances. Pour celles qui sont revenues, bon courage à vous. Voilà. Et puis, bah, je vous dis à la rentrée. À la rentrée, j'espère pouvoir reprendre le système de vlog. Je sais que côté boulot, j'ai énormément de sujets qui arrivent. Donc, est-ce que je vais avoir beaucoup de contenu à vous montrer sur une seule semaine? C'est pas certain. C'est pas du tout certain. Donc, on verra. Ce sera la surprise. Même pour moi, ce sera la surprise. Je ne sais pas. On verra bien. Et puis voilà. En tout cas, de toute façon, il y a de quoi faire sur le net et sur YouTube. Vous avez des milliers de vidéos. Donc, je ne suis pas inquiète. Si je ne viens pas vous voir, bon bah... je vais en manquer à certaines et ça je vous remercie parce que ça fait toujours bien plaisir qu'on vienne prendre de mes nouvelles et qu'on me demande quand est-ce que la prochaine vidéo va sortir. Merci à vous, ça me touche énormément. Voilà, mais je sais qu'il y a plein d'autres sujets à voir. Même moi je suis complètement à la ramasse sur les vidéos, je n'ai pas le temps. Pas le temps, tout simplement.
Voilà. Bon, je vais arrêter de blablater parce que je dis que je blablate pas et en fait j'arrive quand même à 21 minutes sur cette dernière partie. Donc c'est quand même que j'avais des trucs à vous dire, donc c'est cool. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'août. Profitez bien, faites-vous plaisir, profitez de votre famille, de vos proches, profitez du soleil si vous en avez. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.